Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité au premier rendez-vous d'information de la soirée sur le Oula. Voici le sommaire. L'attente était immense. Le Maroc est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions de l'Atlas ont éliminé les Super Eagles du Nigeria dans un match âprement disputé hier soir au complexe sportif Prince Moulay Abdallah à Rabat et emmené jusqu'au tir au but. Le Maroc rejoint ainsi le Sénégal, vainqueur de l'Égypte. Nous en parlons dans la chronique Cannes 25 en compagnie de Sofia Fegroud et son invité. De Tanger à Alguera, l'heure est à la fête. Des millions de supporters ont laissé éclater leur joie pour fêter la victoire des Lions de l'Atlas. Chants, drapeaux, klaxons, fumigènes et feux d'artifice ont rythmé la soirée dans une liesse populaire sans fin. Plusieurs supporters ont exprimé leur fierté et leur émotion, mettant en avant le caractère exceptionnel de cette qualification. Et puis même son de cloche à travers le monde, le cœur de la diaspora marocaine battait également à l'unisson, porté par une ferveur intacte, une fierté assumée. Ils ont été nombreux à exprimer leur joie immense après la qualification des Lions de l'Atlas pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ni le froid mordant de cette soirée d'hiver ni la pluie n'ont freiné l'élan des supporters marocains. C'est dans une atmosphère électrique que les Lions de l'Atlas valident leur ticket pour la finale de la Cannes 2025. Yassine Bounou et ses coéquipiers ont fait plier le géant nigérian au terme d'une demi-finale époustouflante, solide, inspirée et déterminée. Les hommes de Walid Regragui franchissent un nouveau cap de la compétition, ouvrant la voie vers le sacre continental. Ça sera d'ailleurs dimanche prochain face au Sénégal. Après les prolongations, Yassine Bounou, héroïque, s'est dressé en dernier rempart, repoussant 2 tentatives nigérianes dans la série des tirs au but. Tous sur la victoire des Lions de l'Atlas et celle de son adversaire en finale, le Sénégal. Dans la rubrique Cannes 2025 avec Sofia Fegroud et son invité, c'est juste après le jingle. Sofia Fegroud, bonsoir. Bonsoir Boubker. Bonsoir Amine. Bonsoir. Alors, les Lions de l'Atlas ne sont plus qu'un match du sacre continental après celui remporté, rappelons-le, en 1976. La bataille a été rude hier soir face à une équipe nigériane emmenée par Ademola Lookman et où Yassine Bounou d'ailleurs s'est montré impérial. Tout à fait Boubker, les Lions de l'Atlas viennent à bout des Super Eagles, une qualification pour les quarts de finale, pour la finale de la Cannes, arrachée dans la douleur au terme d'une rencontre serrée. Dominant durant le match, la sélection nationale n'a pourtant pas trouvé la faille face aux Nigérians, mais les Lions de l'Atlas ont finalement pris le dessus au tir au but, et ce grâce à 2 arrêts du gardien Yassine Bounou. Retour sur cette folle soirée avec Iman Ablo. Dans un stade Prince Moulay Abdallah archi-comble, les Lions de l'Atlas ont poussé 120 minutes avant de faire la différence lors de la séance des tirs au but. Le suspense aura duré jusqu'au bout. Les hôtes ont dû retenir leur souffle jusque dans les derniers instants d'une confrontation serrée. Dès les premières minutes, Smaïl Sebari s'est retrouvé seul face à Nouabali, à l'entrée de la surface sur une erreur de la défense, mais Ajayi lui a parfaitement fermé la porte d'un tacle glissé. À la 8e minute, Brahim Diaz a fait frissonner le stade d'une belle frappe enroulée du gauche à l'entrée de la surface, mais le ballon a fui le cadre de peu. Les Lions de l'Atlas ont continué de pousser et ont failli tromper la vigilance nigériane sur une volée acrobatique manquée d'Al-Kabi à mi-hauteur, peu avant la demi-heure de jeu. Peu après, Achraf Hakimi a failli ouvrir le score sur un coup franc direct passé près de la lucarne. Au terme d'une première période intense dominée par le 11 national, les 2 équipes sont rentrées au vestiaire sur le score de 0 partout. À la 2e mi-temps, l'équipe nationale s'est montrée plus pressante, affichant 9 tirs à 2 à la 80e minute sous l'impulsion d'un Zelzouli remuant. À l'issue d'une 2e période qui s'est jouée sur un faux rythme, le match s'est soldé par une prolongation.
Aucune équipe n'a vraiment pris le risque de se découvrir et le ballon a été souvent intercepté après 2 passes d'un côté comme de l'autre. À cet exercice, les Marocains sont sortis vainqueurs même si la séance a été serrée. Les Inaoui, Ben Sghir, Hakimi, Nseri ont inscrit leur tentative, tandis que Yassine Bounou, encore une fois impérial, a réalisé les 2 arrêts nécessaires pour qualifier les siens. Héroïque, Bounou s'est dressé en dernier rempart, repoussant 2 tentatives nigérianes et offrant à tout un peuple une nuit de ferveur et de fierté. Au bout d'un suspense irrespirable, le Maroc valide son billet pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Les hommes de Walid Regragui offrent la victoire et la savourent. Il reste maintenant à franchir le dernier obstacle sénégalais pour toucher enfin le Graal, 50 ans après l'épopée d'Addis Abeba. Et pour décrypter le match d'hier et analyser la finale de dimanche, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau un habitué, Amine Birouk, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Les Lions de l'Atlas ont été capables d'étouffer les Super Eagles qui ont été un peu timides offensivement. Est-ce que c'est le bloc défensif marocain qui a fait la différence hier? On peut dire que la stratégie de l'équipe du Maroc a fait la différence. C'est-à-dire que les analyses vidéo, le staff technique ont bien travaillé pendant les jours d'intervalle qui ont séparé les quarts de finale de la demi-finale, de façon à pouvoir localiser les points forts de cette équipe du Nigeria et trouver les solutions. Finalement, c'était la meilleure attaque de la compétition contre la meilleure défense. Et l'organisation de l'équipe du Maroc n'était pas uniquement une organisation composée de défenseurs. Elle commence à partir de Kabi qui a été très généreux en termes de harcèlement, de récupération de ballon. Les joueurs du milieu de terrain qui se sont mobilisés pour être souvent en supériorité numérique et cerner les sources d'alimentation du jeu de l'équipe nigériane, de façon à ce que le ballon n'arrive jamais à Lookman et à Osimhen, qui sont les 2 fers de lance de cette équipe du Nigeria. Mission accomplie pendant 120 minutes, puisque, à l'exception d'une frappe de Lookman à la 13e minute de jeu, le Nigeria n'a jamais réussi à cadrer un seul tir. Et le Nigeria ne s'est pas procuré d'occasions très franches tout au long de la partie. On a même eu l'impression que, se rendant compte de la supériorité marocaine sur le terrain, ils ont cherché à casser le rythme, à jouer sur un faux rythme et à chercher peut-être l'épreuve des tirs au but pour pouvoir trouver leur salut et se qualifier en finale. Nous avons parlé des Nigérians, parlons de nous à présent. Statistiquement, le Maroc a été dominant. D'ailleurs, Absamad Jelzouli a eu la victoire au bout du pied à 2 reprises. Mais pourquoi on a eu tant de mal à trouver cette faille? C'est un peu le mal endémique de cette équipe depuis le début de la compétition, c'est qu'on n'est pas assez clinique. D'ailleurs, Walid Regragui le regrette souvent en disant qu'on n'est pas assez tueur dans la surface de réparation. L'équipe du Maroc a marqué 9 buts depuis le début du tournoi, mais il faut voir le ratio occasion de but créé et but concrétisé. Hier, on a eu finalement, dans un match en apnée où ça s'est joué à très peu de détails, 4 ou 5 occasions franches qu'on n'a pas réussi à mettre au fond. 2 arrêts du gardien nigérian, la frappe de Brahim Diaz qui a frôlé le poteau en tout début de rencontre, le retourné manqué de Kabi, et la dernière tentative un peu écrasée de Neila Inaoui à la 119e minute. Finalement, le Nigeria n'a pas concédé beaucoup d'occasions à l'équipe du Maroc, mais le peu d'occasions dont on a bénéficié aurait pu se terminer, aurait pu avoir un meilleur sort. J'espère que contre le Sénégal, on saura être efficace dans les 2 surfaces, dans la partie défensive, mais également quand on aura une demi-opportunité face aux Lions de la Teranga. Il y a eu beaucoup de premières hier, mais j'aimerais m'arrêter sur un élément, Brahim Diaz, qui pour la première fois n'a pas pu marquer. Le joueur du Real Madrid a été bien tenu par Calvin Bassé et puis par Bruno Onyemaechi sur le côté gauche de la défense des Super Eagles. Mais il a créé beaucoup de difficultés à ces 2 défenseurs parce que c'est lui qui a provoqué la majorité des fautes. On a eu beaucoup de situations sur coup de pied arrêté qu'on n'a pas bien exploitées et c'était toujours l'œuvre de Brahim Diaz. Je pense que son profil assez atypique parce qu'il est petit de taille, donc centre de gravité très bas. Son football, qui est un football très inventif, est une arme de dissuasion massive de l'équipe du Maroc. Excusez ce terme à connotation politique. Mais disons que 5 buts en 5 matchs, c'était déjà pas mal. Ce n'est pas son profil d'être le buteur de l'équipe du Maroc, mais il a su mener cette équipe jusqu'en demi-finale. Et hier, il s'est tellement accroché sur le plan défensif, il a tellement fait de replis, de sprint, qu'au bout de la 70e minute, il était à bout de souffle, il a fini avec des crampes. Et on a même tardé à le remplacer, parce qu'il y avait aussi Zelzouli qui s'était montré très généreux, qui avait fait l'objet d'un remplacement bien avant. Mais en tout cas, il est là, il est encore en lice pour le titre de meilleur buteur de la compétition.
et probablement pour celui de meilleur joueur de cette Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. En parcourant la presse internationale aujourd'hui, l'on tombe souvent sur cette description de l'équipe nationale comme l'âge d'or du football marocain. Est-ce que vous êtes d'accord? Les chiffres ne mentent pas, Sophia. Oui. Champion du monde U20, 4e de la Coupe du Monde 2022, quart de finaliste des Coupes du Monde U17 à 2 reprises, sans parler de la multitude de titres africains remportés dans l'intervalle depuis une douzaine d'années. Je pense que c'est la meilleure joueuse, ce sont les meilleures générations du football marocain et le meilleur est à venir. Imaginez, nous avons après la CAN une Coupe du Monde 2026 où le Maroc part avec le statut d'outsider ou de favori avec les grandes nations qui sont habituellement au devant de la scène. Et puis n'oubliez pas qu'il y a le rêve. La CAN féminine, on a été 2 fois finaliste, la 3e fois devrait être la bonne à domicile, elle est qualificative pour la Coupe du Monde. Mais moi, je me place dans l'horizon 2030, parce que c'est une Coupe du Monde que nous co-organisons avec l'Espagne et le Portugal. Et le rêve, c'est de pouvoir brandir le trophée au grand stade Hassan II à Ben Slimane. Inch'Allah. On revient avec vous, à vous, Amine Berrouk, juste après avoir écouté le sélectionneur national Walid Regragui. Pour gagner des titres, il faut s'armer d'un bon état d'esprit et non seulement de joueurs talentueux, a affirmé Walid Regragui, relevant que le plus important est que le Maroc soit en finale de la CAN 2025, 22 ans après la dernière disputée face à la Tunisie, c'était en 2004. Voici sa réaction à chaud encore sur la pelouse, recueillie par Firdaus Lahrach. On savait qu'il fallait passer par des moments comme ça, je l'avais toujours dit, peut-être au pénalty, on a le meilleur gardien au monde. Donc à partir du moment où on a le meilleur gardien au monde, on sait que si on va au pénalty, on a des chances. C'est pas passé loin, franchement félicitations Eric Chelle. Le Nigeria, c'est une des équipes qui nous a le plus fait souffrir, mais je pense qu'on a été au niveau, on a montré qu'on était une grande équipe. Et à l'arrivée, voilà, il y a une finale à préparer, il va falloir qu'on récupère, on a 120 minutes. J'espère que ça ne va pas nous coûter la finale, on va bien récupérer, mais en tout cas, je suis très heureux pour le public marocain. Il revoit une finale 22 ans après. Il mérite ça, il mérite ça. La sélection marocaine mérite amplement sa victoire contre les Super Eagles. Ce sont les mots du sélectionneur du Nigeria, Eric Chelle. Il s'est exprimé en conférence de presse qui a suivi ces demi-finales. Écoutons. Walid, c'est un grand frère. Hein. C'est un grand frère, au même titre que beaucoup d'entraîneurs africains qui ont la chance d'évoluer avec les équipes nationales. Voilà. Moi, j'ai dit que j'étais fier de ce qu'il fait, qu'il continue à le faire. J'avais dit avant ce match que qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a énormément de pression, qu'il a beaucoup travaillé et qu'il mérite cette victoire. Je pense intérieurement que je la méritais aussi, mais voilà, encore une fois c'est le football. Il a gagné. Peut-être que Dieu me donnera la chance un jour de me retrouver en face de lui et puis je ferai tout pour gagner, mais non, je le félicite, je félicite son équipe. Ils ont mérité de gagner. Nous, on a mérité aussi, mais bon, voilà, ils ont été meilleurs que nous au pénalty. Donc, faut respecter, il faut encaisser, et puis il faut continuer à travailler. Amine Berrouk, je reviens à vous. Eric Chelle a dit que ce match a été un vrai combat. Quand on sait que les hommes de Walid Regragui ont dépensé beaucoup en pressing et puis en contre-pressing, est-ce que toute cette pression en plus de la demi-heure supplémentaire peut-elle peser sur les jambes des joueurs face à un Sénégal qui ne va pas nous donner de cadeau, hein? Le Sénégal ne nous donnera pas de cadeau, mais Eric Chelle nous a quand même n'a pas taré d'éloges sur cette équipe du Maroc, saluant déjà son fair play. Moi, j'ai pas l'impression qu'on aura des séquelles après ce match-là. Parce qu'il y a le complexe Mohamed VI dispose de tous les atouts, service médical, moyens de récupération, les kinés, en nombre suffisant, qualité et en quantité. Les joueurs vont passer la journée d'aujourd'hui pour pouvoir avoir le temps de récupérer. Les massages seront faits dans les meilleures conditions, les bains de glace. Il n'y a pas de doute sur l'efficience qui existe du côté du complexe Mohamed VI. Maintenant, il faudra, à partir de demain, commencer à préparer sérieusement cette finale. On va bien visualiser les points forts de l'équipe du Nigeria, bien préparer la stratégie. Et puis, vous avez vu, les efforts consentis face au Cameroun n'ont pas laissé des plumes par rapport aux joueurs. Ils n'ont pas
tellement souffert, ils ont même fini assez fort contre le Nigeria. Donc il n'y a aucune raison pour que contre le Sénégal, cet aspect qui est très important, qui est fondamental, l'aspect physique, soit délaissé. Je pense que l'équipe la plus forte, physiquement, mentalement, techniquement et tactiquement l'emportera. Et à ce niveau-là, depuis le début de la compétition, l'équipe nationale est largement supérieure. Le Maroc est à la recherche d'une deuxième étoile après le sacre il y a 50 ans à Addis Abeba. Quel scénario au singulier et quel scénario au pluriel face à cette équipe sénégalaise? Déjà, l'équipe du Sénégal est une équipe joueuse, donc elle va jouer et laisser jouer. L'idée, c'est de ne pas imiter les Égyptiens qui ont refusé de jouer. Et les équipes qui ont posé le plus de problèmes au Sénégal, en particulier le Mali et la RDC, sont des équipes qui sont allées chercher les Sénégalais. D'ailleurs, le Mali qui nous a posé le même problème. Hein. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, on aura des temps forts qu'il faudra exploiter et des temps faibles qu'il faudra gérer. Le Sénégal est une équipe sous forme de traction avant, avec beaucoup de joueurs à vocation offensive, mais ils sont un peu, disons, fébriles quand il s'agit de fournir des efforts défensifs. Il y aura 2 joueurs sénégalais qui sont suspendus, le capitaine Koulibaly et le milieu récupérateur Diarra. Ça peut avoir un impact négatif pour cette équipe du Sénégal, qu'il ne faut pas sous-estimer parce que c'est leur 3e finale de CAN en 4 éditions. C'est une équipe qui est habituée à jouer les grands rôles, mais c'est une équipe qui n'a pas véritablement donné des signes qu'elle pouvait être supérieure à la sélection nationale. Et si cette rencontre n'avait qu'un seul héros, ce serait lui, Yacine Bounou. La CAN a mis en lumière son sang-froid dans les moments les plus tendus hier face au Nigeria. Dans un stade Prince Moulay Abdallah ardent, Bounou a livré l'un de ses matchs les plus marquants sous le maillot national. Impérial durant le temps réglementaire, il s'est surtout illustré lors de la séance de tir au but, stoppant 2 tentatives décisives et offrant la qualification au Maroc. On n'avait pas vu Yacine Bounou lors de cette CAN car peu sollicité, mais il a été décisif hier. Ses propos. Je vais féliciter tous les joueurs parce qu'ils ont fait un gros match. En face, il y avait une grande équipe du Nigeria. On a été très intelligents. On a su tenir 60-65 minutes jusqu'à que le Nigeria s'est effondré un petit peu physiquement. Là, on a pu faire un petit peu plus notre jeu et tout. Donc voilà, c'est une équipe solide en face, pas facile. Finalement, je crois que le match a été plus ou moins égal. Donc finalement, c'est les tirs au but qui nous ont fait gagner. La nuit a été fraîche mais enflammée à travers le royaume. C'est devenu une belle habitude. Les Marocains sortent célébrer dignement une qualification. Et quelle qualification! La première finale d'une CAN depuis 22 ans. Partout, le drapeau marocain a flotté au-dessus de foules euphoriques. Chronique d'une soirée de fête avec Nisré El Hamdaoui et nos équipes dans les régions. Le cœur des Marocains est à la fête. De Tanger à L'Guira, les rues et les grandes artères ont été inondées de monde hier soir, après la victoire des Lions de l'Atlas contre les Super Eagles du Nigeria. Ici à Rabat, l'événement a été célébré à coups de klaxons, de cris de bonheur et de défilés de voitures arborant le drapeau national. Petits et grands ont veillé jusque tard dans la nuit, car l'exploit de nos lions est immense. Les célébrations étaient à la hauteur de leur triomphe. Je suis très heureuse. Depuis le début, j'ai toujours cru en les capacités de nos joueurs. Je n'ai jamais arrêté de dire à mes amis que la victoire sera pour nous. Félicitations pour nous tous. Le match était top. Nos lions ont bien joué. Ma joie est indescriptible. Je ne pourrais vous décrire ma joie aujourd'hui. Que la chance soit avec nos lions pour la finale. Le match était dur, l'équipe adverse était difficile. On a joué de manière combative. La coupe restera au Maroc. Le match était serré.
Les protégés de Walid ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Leur jeu nous a rappelé l'épopée du mondial. Fez jubile elle aussi, après la victoire du 11 national. À chacun sa façon d'exprimer sa joie, dans un joli désordre que seuls les supporters des Lions de l'Atlas ont l'art de le créer en toute spontanéité. C'était vraiment chaud. Nos nerfs étaient tendus. Mais Dieu merci, le dénouement était une belle victoire. Nous sommes confiants. La coupe restera au Maroc. Casablanca a son propre délire pour exprimer sa fierté et sa joie après la qualification des Lions de l'Atlas à la finale de la CAN. Les fêtards sont de tous âges. Certains d'entre eux n'ont plus les mots pour dire leur trop-plein d'émotions. C'est quel soulagement. Vraiment. On est vraiment trop. Franchement, avec cette équipe-là, nous pouvons même remporter la Coupe du Monde. Je suis très heureux et je profite de cette belle ambiance dans la rue. Magnifique match. Ils ont très bien joué et bravo et très heureux pour le Maroc. Vive le Maroc! Vive le Maroc! Franchement, c'était un match incroyable, des sensations de fou. Malgré qu'on a raté des actions, dis-moi Maghreb. Changement de décor, nous sommes à Azrou. Ici, dans cette fan zone, tout le monde laisse exploser sa joie dans une ambiance bon enfant. Nous sommes comblés de joie. J'ai vraiment du mal à exprimer ce que je ressens. Je suis aujourd'hui euphorique. Le match était très dur. On est sortis en nombre, hommes et femmes, petits et grands. Et aujourd'hui, nous n'allons pas fermer l'œil de la nuit. Le Maroc a vécu hier une soirée intense, chargée d'émotions. Les larmes se sont mêlées aux sourires et aux cris de joie hystériques. À l'unisson, les Marocains ont joué avec fierté la symphonie de la victoire. Soirée intense au-delà des frontières aussi. Célébration également à Bruxelles, notamment à Molenbeek-Saint-Jean, où des milliers de supporters se sont rassemblés dans une ambiance festive pour fêter la victoire des Lions de l'Atlas. À Amsterdam, la communauté marocaine a célébré aussi jusqu'à très tard dans la nuit la qualification de la sélection nationale pour la finale de la CAN. À Paris, les supporters marocains ont bravé le froid pour fêter dignement l'événement. Je vous laisse apprécier ces images de fête.
Dans l'autre demi-finale disputée hier au grand stade de Tanger, la sélection sénégalaise s'est qualifiée pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant face à l'Égypte sur le score d'1-0. L'expérience du vétéran Sadio Mané s'est révélée décisive pour assurer la qualification en finale continentale grâce au superbe but qu'il a inscrit à l'extérieur de la surface de réparation à la 78e minute. D'une rencontre suivie par plus de 52 000 spectateurs. Amine, le Maroc rencontre une grande nation de football. On rencontre les champions d'Afrique 2021, le Sénégal, qui arrive expérimenté. Tout au long de cette CAN, nous avons vu une équipe qui a assuré l'essentiel, mais offensivement, il manquait quelque chose. Des fois, il y avait beaucoup de gaspillage. Est-ce que cela pourrait jouer en notre faveur dimanche? Disons qu'ils n'ont pas été très réalistes. On l'a vu contre la RDC, notamment lors du match au sommet de leur groupe. En première mi-temps, ils avaient 3 occasions nettes de scorer, alors que les Congolais n'arrivaient pas, étaient en apnée. Ce qui est certain, c'est que il y a du talent devant. Iliman Ndiaye, avec Sadio Mané, avec Jackson, ce sont des joueurs qui sont capables de faire la différence sur des exploits individuels. Mais il y a en face le collectif marocain. Et c'est l'équipe qui aura le plus de ressources sur le plan mental, sur le plan technique, qui jouera en équipe, qui l'emportera. Sachez juste qu'une chose, la meilleure attaque peut vous faire gagner des matchs. Mais la meilleure organisation défensive peut vous faire gagner les championnats. Et aujourd'hui, l'équipe qui a concédé le moins de buts, le moins d'occasions, c'est le Maroc, avec un seul but concédé, et encore, c'était sur un pénalty face au Mali. Les sensations que nous avons eues lors des quarts et des demi-finales nous prouvent que cette équipe va crescendo. Donc il va falloir maintenir cette pression, essayer de faire le vide dans les têtes, obtenir le soutien indéfectible du public, parce qu'il jouera son rôle pendant le match, notamment pendant les temps faibles. Mais il y a une certitude aujourd'hui. Cette équipe a une force intérieure. Et même le Sénégal, avec ses 3 finales en 4 dernières éditions de la CAN, avec ses Sadio Mané, avec ses joueurs expérimentés, qui sont de magnifiques joueurs de football, ne seront pas de taille à affronter l'équipe du Maroc si elle est à son summum. Par contre, si nous ne jouons pas 100% de nos moyens sur chaque action, si nous ne faisons pas preuve de détermination sur chaque duel, les Sénégalais trouveront des intervalles. Et face à l'Égypte était une équipe très compacte, mais l'Égypte a fait une seule erreur et elle a payé cash face au Sénégal. Donc, pas droit à l'erreur, concentration maximum et surtout un état d'esprit irréprochable pour pouvoir gagner cette deuxième CAN. Ça fait 50 ans. Il y a des générations de Marocains qui n'ont pas vu leur pays remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est une occasion plus unique que rare de la faire et devant notre propre public. Et si je vous demandais, Amine, de vous défaire de votre prudence légendaire pour un pronostic? Allez, un pronostic, on va se mouiller un tout petit peu. Mouillez-vous un petit peu. Un petit 1-0. Une victoire 1-0. En football, il faut marquer un but de plus que l'adversaire. Et puis on est en finale, on ne peut pas... On est en finale, mais il ne faut pas céder trop à l'euphorie. Donc 1-0 dans les dernières minutes du match pour clore le suspense et surtout terminer en 90 minutes, ce qui serait la meilleure solution possible. Comme ça, les festivités seront longues et nous pourrons fêter en famille un sacre qui nous fait depuis 50 ans. Voilà, j'espère qu'on va savourer cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci Amine Birouk, journaliste sportif. Désormais, les Lions de l'Atlas visent un 2e titre continental dimanche lors de la finale face au Sénégal. Une rencontre qui se tiendra encore une fois devant ses supporters dans ce même écrin de passion. Ce sera donc à partir de 20h au stade Prince Moulay Abdallah à Rabat. Et la petite finale aura lieu samedi à partir de 17h. Le Nigeria et l'Égypte vont s'affronter pour la 3e place. Un match de classement disputé au stade Mohamed V de Casablanca. Et le football féminin n'est pas en reste. Le Maroc a dominé les distinctions des ultimes lauréates des catégories féminines des CAF Awards 2025. C'était aujourd'hui au complexe Mohamed VI de football à Salé, à l'occasion de la cérémonie du tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026. L'attaquante des phares, Sana Massaoudi, a été désignée meilleure joueuse interclub africaine de l'année dans la catégorie du club féminin de l'année.
Sans surprise, l'AS FAR a été distingué après avoir soulevé son deuxième titre continental de la Ligue des champions africaine féminine en venant à bout de la SEC Mimosa. Le prix de coach féminine de l'année, a été décerné à la Marocaine Lamia Boumedi des TP Mazembe. Et avant de refermer ce journal de la CAN, et parce qu'on ne les regardera jamais assez, je vous propose de revoir les moments forts du match hier. Une rencontre qui a propulsé le Maroc en finale de la CAN. Ce n'était plus arrivé depuis 2004. Tu sais pas qui je suis, car c'est toi que je veux. Ma belle, je t'ai suivi jusqu'ici, qui t'a risqué ma... Voilà tout pour ce journal de la CAN aujourd'hui. Et nous espérons donc bonne chance. Nous souhaitons une belle victoire des Lions de l'Atlas face aux Sénégalais. Moi, je voudrais m'arrêter juste quelques secondes pour rappeler que nous avons joué 31 fois, nous avons gagné 18 fois, perdu donc 6 matchs et nous avons également fait 6 matchs nuls. Mais je voudrais m'arrêter sur une date et ça sera peut-être mon pronostic pour dimanche. Le 9 octobre 2020, le Maroc avait battu le Sénégal 3-1. Oui. Voilà. Et voilà, ça sera la fin de la chronique, la fin du journal également. On se retrouve demain 18h30. Excellente soirée.